Bonjour à tout le monde. Nous allons dire aujourd'hui une halakha très intéressante. Lorsque on prend la route pour voyager, des fois on voyage à pied aussi, on marche des kilomètres et des kilomètres. Il faut savoir qu'il ne faut pas remplir son ventre et se rassasier d'un repas. Car la marche, cette marche-là, qui est longue, qui est assez fatigante, va et peut créer une crise intestinale, même une diarrhée. Pourquoi? Explique le Talmud. Car la nourriture ne reste pas à sa place, elle s'humidifie. Et le fait qu'elle se humidifie, eh bien, elle devient molle et il risque d'avoir une diarrhée pendant la route qui lui provoquerait vraiment un trouble psychique ou un trouble physique. Et c'est la raison pour laquelle il peut venir à une sakana. Il y a beaucoup de gens que, quand ils ne trouvent pas une toilette, eh bien, ils deviennent fous. C'est pourquoi le Talmud nous dit dans le traité Brachot, sur le verset qui dit Azot itpalel kol hasid elecha le'at metzo. Pour cela, tout homme pieux demande à Hachem de trouver ce désir, et le Talmud de dire de quel désir? Quel est cet homme-là qui prie à Dieu de lui trouver son désir, son besoin? Plusieurs commentaires dans le Talmud, mais là-bas, il a dit Hachem fait en sorte que toute la route qui m'amène de chez moi à la synagogue, qui est loin, qu'il y ait à chaque fois des endroits où il y a des toilettes pour que je puisse être soulagé. Car l'homme est troublé par rapport à ça, et plusieurs personnes m'ont raconté que vraiment, ils ont eu très très honte dans certains cas. Voilà donc, il ne faut pas, avant de voyager ou marcher très loin, de remplir l'estomac de nourriture. Ça, c'est la première halakha. La deuxième halakha que je voudrais dire, c'est de s'habituer lorsqu'on sort dans le voyage, c'est d'avoir un peu de pain avec lui, ou bien des gâteaux avec lui, ou bien de l'argent avec lui. Même s'il voyage pas très loin de chez lui, quand même, il doit avoir un sac avec de la nourriture, pain ou maisonnette. Même s'il sait qu'il y a des stations qui servent de la limonade, des fois des biscuits, etc., il est préférable de ne pas compter sur ça. Car on ne sait pas, dit le Talmud, qu'est-ce qui peut arriver dans la route. Kilo le adam darko. Nos sages disent, car ce n'est pas l'homme qui fixe les pas dans la journée. Vous avez des gens qui ont pensé marcher des kilomètres et ils n'ont pas marché. Il y a des gens qui ont pensé marcher des kilomètres et il y a une voiture qui les a accompagnés. Les pas sont comptés. D'ailleurs, tous les matins, nous bénissons l'Éternel, nous louons l'Éternel par rapport au pas que nous pratiquons dans la journée. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction, maître du monde, Hamerid mitzadeh gaver. J'ai traduit Hamerin qui prépare, mitzadeh, les pas, gaver d'un homme. Donc c'est Dieu qui prépare les pas d'un homme. Donc, si vous allez faire beaucoup de pas, préparez un repas pour que, avec l'aide de Hachem, vous puissiez trouver au moment opportun pour se nourrir. Ne comptez pas s'il y a quelques magasins ici et là qui peuvent vous servir. Pour cela, bien sûr, aussi, il faut amener avec soi un peu d'argent pour dépenser. Au moins 50 € dans la poche pour pouvoir dépenser quand on a besoin. C'est une halakha très très importante. Et je terminerai, sur ce Talmud, je terminerai quelque chose. Il est un verset qui dit Kilo ala lehem levado yihya adam. Ça, c'est dans le Deutéronome. Moshe Rabbeinu leur dit c'est pas que sur le pain peut vivre un homme. Ça veut dire, vous pouvez avoir de la nourriture, le pain englobe le pain, le céréales, la viande.
ça n'est pas seulement sur le pain que peut vivre un homme. Qui al motza pi Adonai ihya Adam. Seulement, l'homme vit grâce à ce que l'Éternel sort de sa bouche. Ça veut dire que chaque jour, il y a un verdict. Chaque jour, chaque mois, chaque année, et tous les jours sont différents. Il y en a 365, 366, etc. Mais il faut savoir qu'il y a un verdict qui sort de la bouche, si l'on peut dire ainsi, de Hachem, qui dit « Aujourd'hui, tu vas recevoir ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas recevoir ça. Aujourd'hui, tu vas faire ça. » Donc même si tu prépares la nourriture, etc., combien de fois on a préparé la nourriture et s'est égaré? Ou bien elle a tourné? Combien de fois? Eh bien, il faut dire ce verset-là. Ce verset, je cite, « Kilo ala lechem levaddo ihya Adam, ki'im al motza pi Hashem ihya Adam. » L'homme ne vivra pas seulement grâce au pain, mais seulement grâce à ce qui sort de la bouche de Dieu vivra un homme. Voilà, chers amis.